5 astuces, tips ou conseils, appelle ça comme tu veux, dans CapCut PC. Et oui, je ne suis pas que sur Premiere Pro, car je propose aussi de l'accompagnement sur CapCut PC, car mon projet c'est de motiver, de donner envie à tout le monde de pouvoir commencer le montage vidéo, notamment le montage de vidéos courtes. Et CapCut PC étant gratuit et très puissant, je trouve que c'est intéressant de pouvoir le proposer. Alors en termes de créativité, tu peux arriver quasiment au même résultat que Premiere Pro. La grande différence, elle se fait sur la productivité. Surtout si tu dois créer beaucoup de contenu, tu vas aller 3 à 4 fois plus vite sur Premiere Pro car tu pourras enregistrer tes pré-réglages, etc. Mais bon, CapCut est vraiment super et c'est pour ça que j'hésite pas à le proposer. Donc je te mets le lien pour le télécharger dans la description. On va voir comment ajouter des images clés dans CapCut PC. Comment faire aussi une superposition, ça peut paraître simple, mais on me l'a demandé donc je vais le faire. Comment supprimer l'arrière-plan, alors ça a beaucoup de succès parce que c'est très pratique dans CapCut. Comme ça, tu peux mettre ce que tu veux derrière toi. Comment inverser une vidéo dans CapCut PC, que ce soit en image ou en lecture. Et comment figer une image facilement. On y va. On commence par la gestion des points clés. La gestion des points clés, c'est pour créer une animation de ce genre. Tu vois ici, dans ma fenêtre de lecture, il y a une vidéo qui fait un balayement de gauche à droite. Et des vidéos. Okay. Pour ça, en fait, tout simplement, on peut jouer sur des points clés. Donc, quand tu es sur ta vidéo, tu vois, si on réduit l'espace de travail, on voit bien qu'elle est très grande. Et là, en fait, au début, j'ai rajouté un point clé, donc je vais les supprimer et on va refaire la manip. Donc, je vais supprimer les points clés. Hop. Donc là, mon image est figée. Alors, c'est un peu petit, on va agrandir. Ah, désolé, je suis obligé de manier pour que tu puisses bien voir. Et là, tu vois bien que la vidéo ne bouge pas. Donc, on va aller sur notre petit bout de clip, on va se mettre au début, on va aller ici donc dans vidéo basique et échelle et position, là c'est surtout la position qui va nous intéresser, on va mettre un point clé. Tu vois, il apparaît donc ici, on veut dire que ça c'est le point de départ. On peut considérer que si on bouge l'image, à droite par exemple, le point de départ soit ici. On avance un peu, on clique sur notre petit bout de clip pour bien le sélectionner quand même, et on remet un point clé, ici à droite, en phase de position, et on vient bouger, et du coup, ça va nous générer un mouvement du point clé A au point clé B. C'est des vidéos courtes intéressantes. Ensuite, tu peux ajuster la durée, alors c'est très petit, je vais essayer d'agrandir. Tu peux ajuster la durée, plus tu rapproches tes points clés, plus le mouvement sera rapide. Tu remarqueras qu'ici, il y a plusieurs petits losanges en fait. À partir du moment où tu as des petits losanges devant une fonction, c'est que tu peux générer des points clés. On va pas faire le tour de toutes les fonctions parce qu'il y en a énormément, c'est que je voulais juste te dire que le principe c'est ça, c'est qu'à partir du moment où tu as un petit losange et tu peux ajouter des points clés, ça veut dire que tu peux ajuster ton effet d'un point A à un point B. On regarde maintenant comment faire une superposition d'images, c'est très rapide. On va considérer que sur ce plan ici, à ce moment donné, je veux rajouter une image par-dessus et la voir à un endroit dans l'écran. Donc je vais aller ici dans mes images, on va mettre une photo, on va considérer que celle-là, on veut l'ajouter. On peut la prendre, la glisser, déposer, elle se retrouve donc par-dessus. Et en fait, tout simplement, pour la superposer, on joue sur les dimensions et c'est aussi simple que ça. Tu vois, et tu peux la placer où tu veux et la lire en même temps. Donc ça peut être, là je t'ai montré l'exemple avec une photo, mais tu peux bien entendu faire ça avec une vidéo. Si tu veux aussi rogner cette image, tu vas ici sur le petit onglet rogner, ici, recadrer. Tu sélectionnes ton clip, tu vas sur recadrer, ça t'ouvre cette petite fenêtre et tu peux recadrer l'image comme bon te semble. On va voir maintenant comment supprimer un arrière-plan et du coup pouvoir mettre quelque chose derrière. Tu vas voir, c'est super. On va sélectionner par exemple ce bout de clip aussi. Je vais enlever l'effet qu'il y a dessus déjà, il y a un effet de flou. On va l'enlever ici, donc on choisit notre petit bout de clip, on va sur effet, donc vidéo basique effet, et on vient le supprimer avec la petite corbeille. Voilà, donc là il n'y a plus d'effet du tout. Maintenant on va en rajouter un du coup. On clique sur le plan sur lequel on veut enlever l'arrière-plan, on va ici en haut sur vidéo et découpage, et là on fait découpage automatique. On laisse travailler l'intelligence artificielle en attente de découpage, tu vois, il nous indique la durée, on est à 32%, on laisse faire, et voilà, comme par magie. Alors là c'est noir parce qu'en fait il n'y a plus rien derrière, et si tu veux rajouter quelque chose, on va juste rehausser notre plan en bas, le monter d'une piste, je vais réduire un petit peu, on va choisir une image au hasard, on va aller venir la placer pour le moment ici, et la mettre derrière. Et tu vois qu'on se retrouve avec notre image en arrière-plan. Alors c'est pas un bon choix d'image, on est d'accord, c'est pour te montrer le principe, et tu te retrouves du coup avec ton image derrière toi. Créer des vidéos originales renforce ton image de marque, et c'est pas mal, hein. On va voir maintenant comment inverser une image visuellement et l'inverser à la lecture. On va choisir un bout de clip, alors on va plutôt choisir une image d'abord, ça sera plus parlant visuellement, pour l'inverser visuellement justement. On choisit donc cette image qu'on va réduire un petit peu en taille, on va dans
vidéo basique, on réduit, voilà, on va la mettre comme ça. Peu importe hein, si elle est bien placée ou pas, tu as compris, c'est pour comprendre le principe. Et c'est super, tu vois, une fois que tu as cliqué sur ton élément, ta petite brique, tu as un petit bouton ici, mettre en miroir, et quand tu cliques dessus, paf, tout simplement, il te l'a inversé. Maintenant, si tu veux inverser la lecture d'une vidéo, on va choisir par exemple celle-ci. Attends, on va choisir une qui sera peut-être plus évidente. On va en prendre une où je parle. Allez, on va prendre ce petit bout ici. Attends, je vais enlever ça. On va prendre ce petit bout ici et on va le faire lire à l'envers. On clique dessus et ici, on a le petit onglet inversé. On clique dessus, il traite, inversion du clip, il est en train de le traiter, ça prend plus ou moins de temps, ça dépend de ta machine. Voilà, c'est terminé, inversion terminée, on va voir la lecture. Parfait, c'est très bien puisque ça veut rien dire. Tout ce que je raconte, on comprend rien. Voilà, on termine pour voir comment figer une image, ça peut être utile par moment. Donc pareil, on va choisir un bout de clip, on va se mettre sur le dernier par exemple, et si je veux cette expression, je vais donc agrandir un petit peu, donc c'est commande plus ou contrôle plus si tu es sur Mac ou Windows, et tu as tout simplement ici un petit onglet gelé, tu cliques, et voilà. Il t'a donc créé une image au moment souhaité. Là on est en lecture, et là l'image est figée. Et tu peux bien entendu la réduire ou l'agrandir. Voilà, j'espère que ça t'a été utile. Si tu connaissais pas CapCut PC, et que tu as envie de te lancer dans le montage, franchement, j'hésite pas à t'orienter là-dessus. Moi, je forme des gens sur CapCut PC parce que c'est vraiment un outil. En termes de créativité, tu peux aller quasiment aussi loin que sur Premiere Pro. Je te parle pour du contenu de vidéos courtes. On ne parle pas d'effets spéciaux, etc. On n'est pas dans de la grosse production. Encore une fois, la différence, c'est que tu monteras quand même moins vite sur CapCut PC que sur Premiere Pro. Mais pour commencer, tu vas t'éclater avec ça, franchement, vas-y. Si ça t'intéresse vraiment, abonne-toi parce qu'il y a une formation qui est en train de se préparer. Ça va être une bombe parce qu'elle est hyper complète et à un prix défiant toute concurrence. Donc si jamais ça t'intéresse, je te mettrai au courant avec une vidéo. À bientôt!